Bon, je vais faire une petite vidéo. J'en parle quasiment pas. Bon, ça fait des années maintenant. C'est à peu près vers l'âge de 3 ans, peut-être un peu moins. Enfin, déjà je marchais, donc je devais avoir au moins 3 ou 4 ans. C'est dans ces eaux-là que j'ai compris, en faisant toute mon introspection personnelle, que j'avais une hypersthésie. Et je l'ai compris bien plus tard, visuel. C'est-à-dire que je les vois pas physiquement les mots, mais quand je lis, je ressens des couleurs en fait en lisant les mots. Euh, et pareil pour mon corps, quand je ressens des émotions, les émotions, bah, ils vont être reliés à des formes géométriques. C'est pareil pour les mathématiques. Quand je fais des maths, je peux pas m'empêcher de penser à des formes géométriques, bah, au nombre premier, etc. Et je pense que après, ma perception du monde est limitée par mes connaissances. C'est-à-dire que plus j'aurai de connaissances et plus bah, je préfère de liens. Mais dans l'état actuel des choses, quand je ressens quelque chose, des émotions, je ressens des fois des couleurs, je ressens des formes, je ressens, par exemple, il y a des mots qui vont me relier sur d'autres objets. Par exemple, le mot secret, par exemple, qui va me relier à une craie. Par exemple, le mot novembre, c'est bleu. Ça me fait penser à bleu glace, couleur bleue, quoi. Euh, et le mois de décembre, ça va être vert, par exemple. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à me détacher de ces couleurs-là, en fait. Comme s'ils étaient ancrés, en fait, par rapport. C'est pareil pour les semaines, en fait, ils sont en couleur. Euh, Après, c'est un peu changeant en fonction de mes émotions. C'est pas, les couleurs ne sont pas fixes. Au niveau de la semaine et des mois, c'est plus au niveau des ressentis, les couleurs. Par exemple, c'est pareil pour les saisons. Je ressens les saisons. Euh, Il y a des odeurs, des ressentis qui me fait penser aux saisons. Par exemple, la clémentine, par exemple, en hiver. L'odeur de la clémentine, des odeurs de, par exemple, la pluie qui tombe sur le goudron, par exemple, bah, tout ça, ça me fait penser à l'été, des trucs comme ça. Euh, et pareil pour les mathématiques, comme je disais, bah, je vois des formes géométriques, les nombres premiers, je vois des formes qui se créent. Et d'ailleurs, ça va m'aider d'ailleurs dans la peinture. Là, bah, actuellement, je fais pas trop de peinture, mais quand je vais faire de la peinture, j'ai eu l'idée de, par exemple, de peindre des lettres et des chiffres en faisant des figures géométriques ou des figures, bah, construire, hein, mettons, un exemple tout simple, pour créer une fleur, prendre, par exemple, un double un de l'inverser, de faire comme bah, un 1 comme ça, et donc ça fait le bas de la fleur, prendre un zéro, et après autour faire bah, pareil, d'autres zéros, et donc ça fait une fleur, par exemple. Des trucs comme ça peut être assez créatif et amusant. Euh, Il y a quoi d'autre? Ouais, ouais, c'est à partir de 4 ans que j'ai commencé à peu près à savoir ça. Parce que bah en fait je réfléchissais sur les mathématiques, c'était des additions, hein, c'est des trucs tout simples, et un peu les multiplications que je comprenais, mais les divisions j'avais un petit peu de mal, mais je comprenais aussi, j'arrivais à les comprendre, mais quand ça devenait trop grand, les chiffres j'arrivais pas. Mon père m'avait expliqué à l'époque, je comprenais pas trop les négatifs, par exemple moins un, par exemple quand t'arrives en négatif, en dessous de zéro, et il m'avait expliqué par rapport à la banque, par exemple quand la banque te prête de l'argent, tu tombes dans le négatif, j'avais demandé ça à mon père parce que je comprenais pas. Et il m'a dit que j'étais trop petit pour comprendre, mais je me rappelle très bien de ce qu'il m'a dit. Euh, c'est pareil, bah, par exemple, quand j'étais plus jeune, bah, avant mes 5 ans, quoi. C'était, ouais, vers 4 ans. C'est pareil pour les Lego, hein. J'avais des Lego, des gros Lego. Bah, c'est pas les Lego normales, quoi, les gros Lego pour enfants. Moi, j'étais un peu dégoûté de jouer avec ça parce que bah, il y avait pas beaucoup de créativité. J'avais demandé à ma mère de m'acheter des Lego plus petits, des vrais Lego, quoi, pour faire des constructions, des vraies constructions. Et ma mère m'avait dit que bah, ça coûtait cher, etc. Moi, bah, je demandais pas grand-chose, hein. Je demandais juste des Lego, quoi, pour m'amuser, quoi. Après, à cette époque-là, il y avait pas Internet, il y avait pas d'informatique ni rien. Donc, bah, moi, je m'amusais un peu comme je pouvais. Mais moi, ce que j'aimais bien aussi regarder, c'est quand je jouais avec des voitures, j'aimais bien prendre mon garage. J'avais un espèce de garage avec des toboggans. Et j'aimais bien regarder les voitures descendre et regarder la force centrifuge euh, sur le véhicule. Et j'aimais bien regarder ça et je pouvais faire ça en boucle et ça m'amusait. Mais c'était vite lassant. Euh, mais en fait, je me rappelle pas mal de choses en fait quand j'étais petit. Mes plus vieux souvenirs, j'ai réussi à remonter jusqu'à mes 4 ans, mes 2 ans et 4 mois. Parce que je me rappelle ma sœur qui est juste après moi, on a un an et demi d'écart. Je me rappelle qu'elle marchait pas et elle a marché à 9 mois.
et elle devait avoir à peu près 8 mois. Je me rappelle que je montrais à ma sœur comment marcher. Je me mettais debout et je lui montrais, voilà, faut faire ça, faut marcher et tout. Malgré mon handicap, j'ai marché assez tard, mais j'essayais d'expliquer à ma sœur comment marcher. Et ma mère me disait, bah, elle est encore petite, elle marche pas encore. Et moi, je comprenais pas. Et moi, je lui dis, bah, elle marchera jamais. Mais en fait, bah, j'étais petit, hein, forcément. Mais après, elle a marché. Mais quand je revois tout ça, j'arrive à repenser l'idée, même les pensées que j'avais quand j'étais petit, en fait, quand j'avais 2 ans, quoi. J'arrive à repenser les idées, les pensées que j'avais. J'étais quand même assez insouciant et tout. Euh, je me rappelle d'un film qui est assez vieux, euh, où c'était un enfant qui mettait des jouets dans un placard et il devenait vivant. Et moi, bah, petit et tout, je me disais, bah, pourquoi pas essayer de mettre mes jouets dans le placard, peut-être qu'ils vont être vivants, tu vois. Le côté un peu magique des choses et un peu innocent. Et bah, je restais, j'attendais, et puis je me dis, bah, ça va pas marcher. Après, j'y croyais très très fort pour que ça se passe et que ça marche. Mais bon, ça n'a pas marché. Mais voilà. Donc c'est pour un peu parler un peu de mon enfance. J'ai eu une enfance plutôt calme. Euh, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir plus de stimulation intellectuelle quand j'étais plus jeune. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait, hein. Mais voilà. Bon, c'était juste pour parler un peu de ça, de mon enfance. Euh, et puis voilà. Je fais des poutous. Prenez soin de vous et tchuss.